Ah bah oui, les yeux fermés parce que déjà si Paul Le Guen s'est renseigné et si ça fuite comme ça dans la presse, c'est que ça peut l'intéresser. Ça veut pas dire qu'il va signer au Havre, mais ça veut dire qu'il est intéressé par un projet intéressant en France. Et ça, c'est bien pour n'importe quel club français. Je mettais en avant le niveau du spectacle, le niveau de notre championnat sur l'année dernière. J'ai souvent défendu la Ligue 1, je la connais bien, mais sur les autres années, ça me choquait pas trop. L'année dernière, on s'est quand même embêté une bonne partie de la saison. Une grosse partie de la saison même, avec un club qui dominait, qui a fini en roue libre à nous donner un spectacle catastrophique sur la fin de saison, et les autres équipes qui se recherchaient. On parlait de Monaco. Monaco a joué le maintien, Marseille, c'est moins qu'on puisse dire, on en parlait tout à l'heure, Bordeaux, donc même Lyon, en perdant beaucoup de matchs, a réussi à arracher une place en Ligue des Champions. C'est dire que le niveau était pas terrible, et qu'un joueur comme Samir Nasri, je dis pas qu'à lui tout seul, il va rendre beau la Ligue 1, mais en tout cas sur un club, il peut corriger pas mal de lacunes. Dans un club qui joue le top 3, tu le vois titulaire? Pas forcément un club. Non. Je pense que il a 32 ans. Non, mais quand t'arrives oui, mais 32 ans, après il s'est un petit peu perdu sur les derniers mois quand même. Ouais. Il a été suspendu pendant problèmes. 18 mois. Ouais. Non, mais bon, il s'est perdu en Turquie. Oui. En Turquie, c'était Antalya Sport. Non, mais, et puis pas West une Ham, ça réussite. n'a pas non plus été une réussite quand même. Exactement. Non, mais Donc, même, il a joué 6 matchs et en temps de jeu, c'est l'équivalent de 3 matchs seulement. Mais dans ces cas-là, peut-être qu'un championnat qu'il connaît parfaitement en Angleterre, où il a joué à Arsenal, il a joué à Manchester City, il a eu beaucoup de bonnes choses, il a gagné des titres là-bas. Quand tu arrives dans un club qui a pas d'ambition comme West Ham, ou très peu, c'est compliqué. Parce qu'il y a plus d'ambition dans un club de Ligue 1. Non, mais c'est un autre championnat, donc il arrivera peut-être dans la tête un peu plus frais, avec l'envie de montrer une bonne image et d'apporter au collectif. Et moi, je suis un problème d'image, selon toi. Ah ben oui, mais on sait qu'en France, il y a quelques difficultés. Ce sera une galère peut-être pour lui de revenir en Ligue 1. Mais ça, il faut arrêter déjà de dire une galère. Pourquoi? Déjà, lui a fait, pour avoir cette image-là, il a fait des erreurs. Ouais. Oui, il a fait des bêtises. Après, ça n'empêche en rien. Il faut pas effacer les bonnes choses qu'il a fait à Marseille. Quand tu vois quand il a le ballon dans les pieds, moi j'ai eu quelques sélections avec lui aussi. C'est un vrai bon joueur de football. Donc ça, il faut pas l'oublier. Après, l'ego, la personnalité. Non, mais on sait que les retours en France, sont compliqués. Mais ça va être compliqué. Mais ça sera à lui d'être nickel, de montrer l'exemple, de tirer un groupe vers le haut. Peut-être quelque chose où il se reposait un peu trop sur le collectif par moment. Quand tu es dans un club comme Manchester City, comme Arsenal, pour parler de ces clubs-là, des leaders, il y en a un petit peu partout. Et là, ça sera peut-être le leader d'une équipe, très certainement d'un niveau technique déjà. Et peut-être qu'avec l'âge et l'expérience, ça sera pour encadrer les jeunes. Ouais. Moi, c'est un rôle que j'ai connu en Ligue 2 à Bastia, et je me suis éclaté. Et pourtant, j'avais aussi une image, une personnalité qui faisait peur à certains coachs. Certainement que Samir, il fait peur à certains, mais moi je suis persuadé qu'avec un bon rapport, un bon échange avec l'entraîneur et le staff, par exemple au Havre, moi je pense que c'est possible. Si Paul Le Guen a envie, pourquoi pas avoir un projet comme après il faut qu'il soit ambitieux, le Havre. Il faut qu'il arrive dans un projet. Si c'est en Ligue 2, c'est un club qui veut absolument monter. C'est pas un club qui il a pas dit non. Il a pas dit non. Non, mais c'est pour ça. Havre, il a discuté avec Paul Le Guen et il a pas dit non. Il écoute pendant la proposition du Havre. Salaire quand même parce que... À ce niveau-là, il y a pas de problème parce que lui, il a de l'argent. Il a gagné de l'argent toute sa carrière. Et il est prêt à gagner un petit peu moins d'argent. 80 000 euros. Il est prêt à gagner moins d'argent. Moi, je t'arrête tout de suite. Si c'est un problème financier, il vient pas en France. Oui, parce que il choisit un championnat. Mais il aurait dit non directement. Il a déjà été. Il a connu des galères en Turquie. Il n'y est pas allé pour le projet sportif, comme Jérémy Ménez, pareil. Ils sont allés pour autre chose. À l'arrivée, ils l'ont pris dans le nez. Et ben écoute, là, il revient en France. Il sait très bien que il va pas se faire une affaire financière. Il en a gagné de l'argent. Et c'est bien. Ça veut dire qu'il arrive vraiment focalisé sur le sportif. Et je pense que oui, en effet, ça peut être une super idée.